Bonjour à tous et bienvenue à nos amis Sagittaires, bienvenue pour vos énergies du mois d'octobre. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, puis tous vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise pour ceux ou celles qui me découvrent. Prenez vraiment avec discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général et n'hésitez pas cependant à les regarder dans vos ascendants, dans votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. On va démarrer votre tirage Sagittaire. On va aller chercher un premier élément pour ce mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse, en tout cas, moi, de vous retrouver. Allez, petit message pour vous, les amis. Pour les amis, ces amis Sagittaires. Allez, on va faire une petite coupe et puis on va aller chercher le dos du paquet. Nous avons la planète Uranus ici, les amis. Uranus, planète bien sûr des surprises, planète du génie, mais aussi la planète des surprises. Donc pour moi, attendez-vous à des surprises ou à des électrochocs. Bien sûr, c'est en lien avec vos questions de vie. Euh, on voit que votre vie, elle peut-être va être bouleversée parce qu'il y a des transformations. Alors pas exactement comme vous le souhaitiez et pas non plus comme vous l'aviez prévu. Donc attendez-vous pour ce mois d'octobre à avoir une sorte de un petit peu de nervosité, d'excitation, mais ces changements vont être une force libératrice parce elles viennent vous offrir une nouvelle direction ou un nouveau chemin, peut-être obligé d'apprendre ou à maîtriser un nouvel outil, par exemple, une nouvelle machine, ou l'utilisation d'Internet, ou peut-être des personnes ayant des points de vue différents, mais en tout cas, on voit que votre vie est en train de changer. Alors, c'est des changements rapides, c'est aussi, je fais la révolution. Il y a des transformations soudaines, enfin plutôt des transformations soudaines, peut-être inattendues. Mais c'est des coups de génie. Alors, ça peut être dans vos modes de vie, ça peut être changer de tout au tout. Euh, voilà, il y a du changement, hein. Donc, voilà, vous verrez bien. Ça va être libérateur en même temps, mais en même temps, ça va vous déstabiliser, les Sagittaires. Allez, on va aller chercher un message du tarot. On continue les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Quel message pour nos Sagittaires ascendant ou en lunaire, évidemment. Et on attend celle-ci qui voulait tomber. Alors, nous avons ici eh bien, l'éveil, le pendule, hein. Donc ici, il y a une pause. Vous êtes en train de réfléchir à des solutions, peut-être à revoir les situations sous un nouvel angle, sous un nouvel angle, excusez-moi, je bafouille. Et puis pour essayer de comprendre ou de voir les choses autrement, où on a peut-être, en fait, on est en pause. Alors, soit vous êtes en pause, alors ça peut nous parler de arrêt maladie aussi, hein, évidemment. Mais ici, on voit qu'on a besoin de faire une pause pour réfléchir, pour comprendre, pour voir les choses sous un nouveau jour. Alors ici, pour accueillir simplement votre propre singularité, mais également pour y voir plus clair sur une situation ou pour prendre en tout cas une nouvelle direction. Alors ce pendu, c'est quelque chose qui est en gestation évidemment. Il y a une sorte de sacrifice et d'attente. Peut-être vous devez revoir certaines situations. Peut-être que certains, vous devez vous détacher d'un blocage. Mais en tout cas, on voit que vous persévérez. C'est une période aussi de préparation et de réflexion profonde, bien sûr, pour votre avenir, ou pour préparer votre avenir. On voit qu'il y a la planète Uranus quand même, où il y a des bouleversements et des changements qui sont annoncés pour vous, les Sagittaires. Des choses rapides en tout cas, hein, donc vous verrez bien comment ça vous parlera. Alors ensuite, on va aller voir ce qui est positif, ce qui est à déplacer, ce qui va vous aider courant ce mois d'octobre. Alors, il y a l'introspection, je pense qu'il y a plein de réflexions. Je pense qu'ici, vous avez pris le temps de réfléchir. Cette papesse, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne met rien en action, mais qui réfléchit beaucoup, qui mûrit les choses dans sa tête. Et quand on regarde le pendu et la papesse, ce sont des cartes lentes. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation. Ça peut nous parler aussi de gestation, de grossesse, évidemment, hein. Mais cette papesse, elle a une forte intuition. Et il y a quelque chose qui est en préparation, une étude de préparation. Quelqu'un qui reste mystérieuse également, mais pour l'instant qui ne dit rien.
On a la roue de fortune. Donc, ce que vous allez dépasser, c'est que ici, il y a des opportunités. Il y a peut-être un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être la roue de fortune, ça peut être la fin d'un cycle. Vous y réfléchissez d'ailleurs hein, pour justement opérer des changements dans votre vie. Donc ça peut être aussi longtemps quelque chose qui a été mûri, réfléchi longtemps, longtemps, et puis peut-être la fin d'un blocage où enfin vous avez conscientisé les choses, que vous y voyez plus qu'à dans une situation ou dans une relation, et là on voit qu'on met les choses en mouvement. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est un changement, et là on met de l'action. Là, je pense que cette période de gestation prend fin, parce que je pense que là vous allez mettre des choses en action. Vous opérez des changements, c'est un nouveau cycle, peut-être de nouvelles opportunités, le coup de chance peut-être, le succès inespéré en tout cas, mais on voit que là, il y a de l'initiative, il y a du mouvement. Vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin d'évoluer, c'est peut-être aussi une guérison aussi aujourd'hui, mais ouais, ça peut être des rencontres inattendues parce que c'est le coup de chance aussi, la roue de fortune, mais c'est aussi la maîtrise, la volonté de réaliser vos projets. Et ce qui va vous aider, les amis, eh bien, c'est ça. Ben voilà, c'est comme Uranus, hein. Quelque chose qui bouleverse, qui vient bouleverser, mais quelque chose qui vous fait réagir comme une sorte de catalyseur pour repartir sur des bonnes bases, des bases beaucoup plus solides. C'est la tour Uranus, un peu, ça représente aussi la tour dans le tarot, hein. Donc il y a de nouvelles chances, hein, des changements. Alors peut-être que c'était des déménagements pour certains d'entre vous, certains Sagittaires, hein. Il y a une nouvelle chance aussi, hein, un changement après un échec. Là, il y a une libération. Alors bien sûr, il y a un grand bouleversement derrière tout ça, parce que soit peut-être un coup de foudre aussi, hein, euh, fin d'une période de célibat où là, vous allez rencontrer l'amour, par exemple. Ça peut nous parler aussi de changement de poste ou de métier ou de carrière. Ça peut être aussi le fait d'être muté dans une autre région ou sur on repart sur de nouvelles fin d'une époque, en tout cas pour une autre, sur de nouvelles bases. Période de transition, on voit que ça va vous déstabiliser, mais vous allez apprécier. Le jugement, c'est que peut-être vous allez faire le travail sur un passé ici. Et pour moi, ce jugement, c'est une évolution parce qu'on a reconsidéré les choses du passé et puis on arrive à la fin d'un cycle où on a envie de dépasser, où on a envie d'une nouvelle vie. On a accepté aussi le passé et on a besoin aujourd'hui de faire confiance en l'avenir. Ça peut être des nouvelles aussi, mais ce sont aussi des éclaircissements sur votre situation, qu'elle soit dans différents domaines. Allez les Sagittaires, on continue. On 9 cartes avec le tarot. Valet de denier. Quelque chose de matériel, une opportunité qui arrive pour vous, un produit, une technique, un travail, un apprentissage, un nouveau départ. Ça peut être un projet aussi qui pourrait vous rapporter un gros ou un nouvel emploi qui serait peut-être un peu plus rémunérateur ou tout simplement vous allez trouver le moyen de gagner de l'argent. Allez, Sagittaire. Sagittaire pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, les amis. Sagittaire pour le mois d'octobre. Bien écoutez, regardez, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, eh bien, on est avec l'amour, la rencontre, réconciliation. C'est la joie, hein. Pour moi, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui arrive qui vous ramène de la joie. C'est la carte de la joie. C'est la carte où vraiment, vous voyez, toutes vos émotions débordent de joie, de bonheur en tout cas, par rapport à une proposition, par rapport à une ouverture. Mais c'est le début en tout cas de quelque chose qui vous plaît. Alors ça peut être une possibilité au niveau travail de quelque chose qui vous plaît, qui soit un peu plus rémunérateur. Alors peut-être qu'il y a eu une sorte d'étude aussi, hein, de formation ou d'études pour certains d'entre vous. J'avais oublié de le dire, mais ça peut être ça aussi, quelque chose qui a été préparé avant. Et pour d'autres, on verra que c'est des possibilités, en tout cas de partage et de joie, sur de nouveaux commencements, le bonheur, peut-être que vous êtes en train d'écouter votre cœur, ou on peut vous parler ici de rencontres amoureuses aussi. Celle de bâton, eh bien, c'est que il y a une protection, il y a l'effort derrière et puis une certaine lucidité. Vous allez pouvoir vous mettre à l'abri. Ce 7, c'est tenir ses positions, c'est-à-dire que vous avez besoin de faire vos preuves, mais en tout cas, vous êtes battu, mais vous allez avoir le succès. Vous allez pouvoir vous diriger vers un avenir quand même relativement meilleur, donc peut-être plus d'argent, peut-être vous allez rééquilibrer votre vie, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides.
Peut-être qu'il y a je vous dis, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être, repartir à zéro dans sa vie, dans une relation, dans une situation même professionnelle. Mais ce 3 nous parle aussi de découverte, de nouvelles énergies, de élargir ses horizons, de commencer aussi un projet. Donc c'est peut-être un projet de commerce, c'est peut-être un projet que vous êtes en train de développer, ou simplement vous avez saisi des opportunités, évidemment. Ou moi je pense que ça peut être une nouvelle expérience pour vous, hein, mais en tout cas vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin, soit en amour ou soit professionnellement, au niveau financier également. Eh ben, il y a quelque chose que vous allez fêter, les amis. 4 de bâton, c'est un engagement. Ça peut être le fait de fonder quelque chose de solide. Alors, ça peut être un foyer, ça peut être quelque chose de solide au niveau professionnel, premier denier qui arrive, une certification si vous avez repris des études ou une formation. Ça peut être une certification aussi pour certains d'entre vous, ou ça peut être un contrat ou un engagement que vous allez fêter. En tout cas, ce sont toujours des promesses. Ça peut être un mariage, hein, c'est aussi le désir de stabilité. Ou peut-être que vous allez être bien accueilli aussi dans une équipe de travail ou une communauté, mais en tout cas, c'est l'officialisation de quelque chose. Allez, on continue. Continue pour mon Sagittaire. Le cavalier d'épée, bah regardez, je pense que là, le cavalier, là, vous allez viser la victoire. Vous avancez brillamment, là, vous argumentez, vous foncez. Pour moi, vous foncez, hein. Il y a quelque chose qui arrive, là, il n'y a plus rien qui va vous retenir. Vous foncez. Il y a de l'audace, il y a du courage. On voit que vous n'avez pas peur. Vous avez déjà traversé les obstacles et là, vous y allez, vous n'avez pas peur, hein. Vous allez trouver des solutions, même si c'est difficile. Là, vous y allez. Allez. Alors, c'est beaucoup, il m'en fallait juste 3. On arrive au 10 de denier, donc vous voyez, il y a quelque chose de très bien. Soit vous avez pu faire des économies, soit il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour vous. Alors ça peut être de l'argent, hein, vous attendez peut-être de l'argent d'un héritage, ça peut être une succession, ça peut être plus d'argent aussi, hein, ça peut nous parler de ça aussi, de richesse, de créer aussi son foyer idéal, que ça soit financier, il y a une importance avec tout ça aussi au niveau de la famille. Ça peut être une transmission des valeurs aussi, hein, ou peut-être une nouvelle technologie où il y a une transmission par rapport aux professionnels. Peut-être que vous allez reprendre quelque chose aussi, c'est fort possible. Ou hein, ça peut nous parler aussi de rejoindre une équipe ou la famille, hein, travailler en famille aussi, ça peut nous parler de travail en famille. En tout cas, si c'est quelque chose de financier, on verra que ici, il y a quelque chose, peut-être que vous allez faire un apprentissage qui vous amène de nouvelles technologies où vous allez pouvoir créer en tout cas votre foyer confortable. Ce 10 de denier, c'est quand même le patrimoine et la richesse, hein. C'est vraiment quelque chose de très idéal, d'idéal, hein. C'est gagner plus d'argent, c'est créer son foyer, c'est vraiment c'est l'idéal, c'est l'idéal. Allez, on va aller chercher deux autres messages. Peut-être que si vous avez pu faire des économies aussi, hein, un patrimoine aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Ben, l'as de bâton, regardez cette énergie. L'as de bâton, c'est un désir sur un projet, l'initiative, le commencement de quelque chose. Pour moi, vous allez fêter quelque chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel et financier, mais ça peut être aussi dans le contexte sentimental, émotionnel. Qu'on a la coupe, hein, on a quand même l'as de coupe qui nous parle d'ouverture à des possibilités d'un début d'amour ou de quelque chose qui vous plaît, donc peut-être aussi quelque chose qui va vous plaire au niveau professionnel, mais c'est aussi ouvrir le cœur, ouvrir son cœur et l'écouter. Ça peut nous parler de mariage aussi, hein, et cet as de bâton, c'est quand même deux nouvelles, un nouveau commencement sur une passion. Alors peut-être une passion d'amour, mais c'est peut-être aussi une passion sur un projet, sur un désir. Donc là, on voit que vous avez un objectif à atteindre et que vous allez atteindre vos objectifs.
Donc moi, ça me parle de nouveau départ, hein. Rien n'est encore peut-être réalisé, mais en tout cas, on a bien la motivation nécessaire. Alors ça peut nous parler le désir d'un enfant aussi, hein. Peut-être qu'il y a des naissances là prochaines chez vous, les Sagittaires, ou dans votre entourage, c'est-à-dire vos enfants. Ça peut être aussi le début d'une passion, beaucoup plus d'énergie. Vous lancez peut-être dans un nouveau projet aussi, d'un nouveau désir, d'une passion. Allez, pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre, les Sagittaires. Ah, Sagittaire. En tout cas, c'est beau ce qui arrive pour vous, les Sagittaires, hein. Très beau. Alors, il y a trois cartes qui sont tombées. Ben, écoutez, oh, bah, regardez. Alors, on a l'As de coupe, l'As de bâton et nous avons l'As de denier. Donc, pour moi, il y a du potentiel de réussite, des rentrées d'argent, peut-être des opportunités, mais ça peut nous parler aussi d'apprentissage pour certains d'entre vous, hein. Trois As, c'est pas rien, les Sagittaires, hein. Alors là, vous êtes les premiers, hein, depuis que j'ai commencé. Donc j'en suis presque arrivée à la fin. La 3 As, As de coupe, As de bâton, et puis l'As de denier. L'As de denier, c'est des opportunités, rentrée d'argent, euh, le concret, le potentiel et la réussite pour vous, hein, les Sagittaires. Il y a quelque chose dans la matérialisation. On voit que le moral est au beau fixe également. Ça peut nous présenter un engagement, un mariage aussi, hein. Ça peut être aussi, un nouveau départ, une nouvelle opportunité matérielle, financier, heu, c'est quelque chose de solide et quelque chose dans le réel. Donc ça peut être aussi, un apprentissage, hein, en tout cas avec le potentiel de réussite. Ah, la reine d'épée et le 7 de denier. La reine d'épée, ben, la reine d'épée, oui, c'est que vous n'allez pas faire marche arrière, hein. La reine d'épée, c'est que elle comprend, alors elle est empathique, bien sûr, mais elle comprend ce qui est de l'ordre, de ses sentiments, elle sait s'écouter, c'est beaucoup l'intuition, hein, voilà, vous êtes intuitive, hein, il y a certains Sagittaires où ils sont vraiment, de toute façon, on a tous de l'intuition, il suffit juste de s'écouter, tout simplement. Et cette reine, eh bien, en fait, elle a la tête sur les épaules, elle veut obtenir ce qu'elle veut obtenir, bien sûr, et puis elle va prendre son pouvoir. C'est une femme mûre, enfin, une femme ou un homme, puisque on est dans le général. C'est quelqu'un qui est mûr, qui a vécu des choses, qui a la tête sur les épaules, qui prend ses décisions, qui négocie, qui a la faculté d'analyse et qui agit. Alors même s'il y a de l'adversité, même si voilà, c'est quelqu'un qui est prudent en tout cas ou qui est prudente. Et puis celle de denier, eh bien moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du perfectionnement. Donc pour moi il y a de la patience, il y a un travail derrière, mais vous allez récolter, hein, vous récoltez les fruits d'un travail, les résultats arrivent, vous allez pouvoir profiter. C'est le fruit d'un long travail qui a été mûri et qui a été décidé. Pas mal les Sagittaires, très beau message pour vous. On continue, on va aller chercher trois messages de l'oracle des énergies. On a ici ben, l'homme qui réfléchit, hein, donc on a aussi pas mal de réflexions pour vous. On avait hein, les réflexions profondes. Peut-être une pause pour justement y voir beaucoup plus clair. L'abondance, donc ça continue, hein, les Sagittaires. L'abondance, le travail, la persévérance, voilà, vous amène vraiment à une réussite. On a retour à l'équilibre, mais on a aussi des. Alors ça peut être un prêt que vous allez faire aussi, hein. On voit il y a un déménagement, peut-être que vous êtes sur le point d'acheter une maison, et que là, il y a une opportunité, il y a un prêt bancaire, parce que j'ai oublié de le dire, mais ça peut être aussi un prêt bancaire pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne pourra pas évidemment parler à tout le monde, hein, bien sûr, bien évidemment. Alors l'homme qui réfléchit, il va regarder cette personne qui regarde un petit peu, je sais pas ce qu'il a d'ailleurs, hein, une espèce de bocal, et bah, qui réfléchit tout simplement, qui réfléchit, qui essaie de comprendre les choses, il y a eu un enseignement aussi dans sa vie, et là on voit bien que ça concerne une nouvelle direction que vous allez choisir. Bon, c'est une forme, moi je dis, il y a l'apprentissage derrière, il y a une formation, il y a peut-être le fait d'apprendre un nouveau métier,
ou une nouvelle technique ou une pratique ou des études qui pourraient bien changer votre vie. En tout cas, on voit bien qu'il y a comme des études, des formations derrière tout ça et on vous dit que ça va vous ouvrir les portes vers l'abondance en éclosion. Donc pour moi, il y a un travail derrière. Peut-être que vous continuez toujours à faire des études pour pouvoir progresser, pour pouvoir, euh, oui, besoin d'apprendre, besoin de connaissances, vous avez soif, tout simplement. Donc c'est un peu aussi toutes les richesses que vous avez acquis et on nous parle bien d'une augmentation de vos richesses, la récolte de vos semences. C'est le retour de votre travail et les fruits de votre labeur. On ne peut pas dire autrement. Contrat, signature de contrat. Donc les signatures, c'est tout engagement officiel. Donc ça peut nous parler aussi d'un contrat de travail, d'un partenariat, d'un engagement légal. Ça peut annoncer aussi un prêt, hein, qui est un prêt à signer, un engagement quelconque ou une occasion d'affaires, par exemple. Ça peut être l'achat, la vente d'une maison, je vous le disais tout à l'heure, un prêt bancaire aussi, pour certains d'entre vous, ou en tout cas toute chose qui exige un document qui lie entre deux parties, hein. Donc la balance aussi, c'est aussi, ça tourne en votre faveur, hein, si vous êtes en justice. Et puis, c'est peut-être aussi l'annonce également de nouvelles occasions pour vous. Pas mal, les Sagittaires, excuse-moi. C'est parce que j'ai fait les Scorpions juste avant vous. Je suis bien avec vous, les Sagittaires. Alors, on va aller chercher un petit message du lâcher prise. Allez, petit message du lâcher prise pour nos amis Sagittaires. Très belles énergies pour vous, hein. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Allez, la mission de vie pour ce mois d'octobre pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire ainsi lunaire, s'il vous plaît. Hop, là, on en aura deux. Allez, nous aurons deux messages pour vous, les amis, et nous avons accueilli les miracles. Et ben voilà, accueillez les miracles. Donc soyez confiants que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Waouh, waouh, waouh. Et nous avons, tu es prêt à passer l'étape supérieure. Regardez les Sagittaires. Donc bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Oui, aussi des défis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Et puis fin d'un cycle, hein, pour vous, hein, certains Sagittaires. Donc te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Très beau message, très beau tirage au mois d'octobre, les Sagittaires. Et n'hésitez pas à faire vos retours, surtout, surtout, surtout. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite.